Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Nous allons aborder un nouveau cycle technique avec l'auteur Julien Félix Delaunay. Donc je vais présenter un petit peu ce personnage. Donc c'est un officier de l'artillerie de marine qui était aussi maître de boxe. Il aura écrit plusieurs livres, notamment sur l'artillerie de marine, mais aussi donc un traité boxe, bâton, canne et chaussons. Donc vous pouvez voir l'image de la couverture de son traité. Alors c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié. J'ai beaucoup d'empathie pour pour la façon dont il écrit et comment il présente les choses. C'est très carré, c'est très militaire, hein, c'est agréable à lire, c'est très bien expliqué. Le seul défaut que je pourrais donner par rapport à cette source, c'est qu'il y a, du moins vis-à-vis de la boxe française, il y a peu de techniques qui sont démontrées. Voilà, nous verrons, vous le verrez aussi au fil des quelques vidéos qu'il y aura sur cette source. Et voilà, le problème, à mon sens, c'est qu'il n'a pas assez bien détaillé la partie boxe française. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a un très bon chapitre sur le bâton et aussi un très bon chapitre sur la canne. Chose que nous étudierons plus tard. Mais maintenant, rentrons dans le sujet et attaquons par la première leçon qui correspond donc au déplacement en boxe. C'est parti donc avec la leçon numéro 1, exercice numéro 1, la mise en garde. Donc la garde que propose Delaunay est assez spéciale, puisque je ne l'avais jamais trouvée avant. Il y a un bras avant protecteur et un bras arrière armé prêt à frapper. On est très loin de ce que l'on peut trouver dans la boxe moderne, dans la pratique de la boxe moderne actuellement. Et en fait, on peut retrouver des points communs avec ce que l'on peut retrouver dans les arts martiaux asiatiques sous certains aspects. Donc en fait, la position en elle-même est pas très compliquée. On place les pieds. On met le bras à l'avant, que ce soit le bras gauche ou le bras droit, hein, on travaille dans les deux gardes. Un bras à l'avant protecteur, le deuxième bras à l'arrière, lui, est armé à la hanche, prêt à frapper. La posture est assez droite, on est stable sur les appuis. La tête n'est pas rentrée dans les épaules comme on peut le voir dans les postures modernes. Hein. Donc la posture est assez fière, je dirais. Et on se prépare, on montre clairement par la posture que l'on prend, on montre que l'on est prêt à se battre. Passons maintenant à l'exercice numéro 2 qui concerne le changement de garde. Alors là, nous allons aborder un point crucial à mon avis, qui est celui de la double garde et du changement de garde. Actuellement, il est plutôt mal vu de travailler dans les deux gardes, c'est-à-dire de pouvoir boxer à droite ou à gauche, même de changer de garde durant un assaut suivant l'attitude de son adversaire, donc de pouvoir s'adapter suivant ses déplacements en changeant de garde. C'est assez mal vu, pour diverses raisons, notamment sous le fait que c'est plus long à apprendre, donc c'est plus dur et ça demande plus de travail. Et peut-être aussi que certains professeurs ne savent pas travailler dans les deux gardes et donc ne l'enseignent pas, ce qui est une faute. Maître Delaunay ne fait pas cette faute, en tout cas, de ne pas faire comprendre et de ne pas faire travailler dans les deux gardes. Il montre donc comment on peut changer sa posture rapidement, sans marcher en avant ou sans rompre en arrière,
changer de garde, tout simplement, s'adapter à l'adversaire, à ses déplacements et à ses attitudes, et brouiller les pistes, brouiller les prochaines attaques grâce à ce fameux changement de garde. Donc moi je ne peux que le conseiller vivement, c'est vraiment très 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 important à mon sens, et Maître Delaunay l'avait bien compris. Exercice numéro 3, la marche en avant. Pour cette démonstration, peu de complexité, il suffit juste en fait de changer de garde en avançant le pied arrière pour qu'il devienne le pied avant. S'il doit y avoir une difficulté, ce serait d'arriver à faire une parfaite symétrie entre la garde à droite et la garde à gauche durant ce mouvement en avant, tout simplement. Après, voilà, il n'y a rien de particulier à dire à ce sujet. Exercice numéro 4, rompre. Alors, rompre est un terme qu'on utilise très peu maintenant dans le vocable des arts martiaux, mais c'est le fait de reculer, de céder du terrain, du moins en apparence, reculer pour mieux sauter, reculer pour mieux frapper, en l'occurrence. Donc là aussi, comme pour la marche en avant, la principale difficulté ce sera d'avoir une garde symétrique à droite ou à gauche durant le déplacement. Exercice numéro 5 maintenant, le passement de jambes en avant. Alors c'est un mouvement un peu plus complexe où on se déplace donc vers l'avant, mais on ne change pas de garde à la fin du mouvement. Ce n'est pas simplement le fait d'avancer une jambe, en fait, c'est un double déplacement. Le premier pas n'est pas tout à fait complet, il est à moitié de sa longueur, et on rattrape avec le deuxième pas qui lui reprend une bonne longueur pour revenir en garde. Ça permet de gagner de la distance. Viendra ensuite le passement de jambes en arrière, en toute logique, où là on s'éloigne plus rapidement, de façon plus efficace de son adversaire, si par exemple il vient sur un grand coup en puissance ou un grand coup balancé qu'on peut voir venir de loin. Il n'y a vraiment pas de difficulté inhérente à ces deux mouvements, on va dire, c'est juste le fait de s'habituer à les faire. Donc ne pas hésiter à travailler en ligne, d'avant en arrière, pour bien prendre la mesure de ses pas et ses remises en garde. Voilà, j'espère donc que ce premier épisode sur Delaunay et l'art de la boxe française vous a plu. Nous avons donc traité des déplacements et de la mise en garde. Le prochain traitera des coups de poing. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, amusez-vous bien et à la prochaine.